foi en Jésus-Christ nous donne l'audace d'entreprendre, d'oser chercher des solutions pour nous-mêmes et pour les besoins de nos communautés. Ce salon, c'est de l'audace. Je pense que si on vous fait la genèse de ce salon, vous allez vraiment réaliser que c'est de l'audace. Mais là, bon, comme nous sommes pris par le temps, je vais vous épargner cette petite histoire. De l'idée qui a germé en février dernier à sa matérialisation aujourd'hui, et donc depuis hier, nous avons été dans l'audace. L'audace de vous rassembler, l'audace de partager une conviction, de partager une idée, et vous avez été nombreux à répondre favorablement à cette démarche. Et nous voulons, d'une manière particulière encore, nous l'avons fait hier, mais nous voulons encore les saluer aujourd'hui. D'une manière particulière, nous saluons la présence de l'abbé Jean-David, la présence du père Elvis et la présence de l'abbé Arnaud. Votre présence, cher père, nous fait beaucoup de bien. L'intérêt du salon est d'offrir aux entrepreneurs qui vivent très souvent seuls les défis et contraintes du monde des affaires un espace d'écoute, de formation, de réseautage dans un esprit de prière et d'entraide. À tous ceux qui hésitent à entreprendre, nous espérons que les conférences et ateliers prévus renforceront nos convictions chrétiennes et vous donneront surtout l'envie d'entreprendre et de développer nos compétences pour la gloire de Dieu. Alors nous avons aussi, nous enregistrons un éminent invité également, donc en la personne de Monseigneur Dieudonné Mounougué, qui nous fait également l'amitié d'être présent ici ce matin. Même, bonjour Monseigneur. Alors après ce propos introductif, je nous souhaite tous de vivre un agréable moment d'échange et de partage. Que Dieu nous bénisse. Sa zone de confort. C'est avec cela que nous pouvons véritablement exprimer et expérimenter ce que généralement, parfois les chrétiens proclament des choses et je ne suis pas très sûr qu'ils y croient vraiment. Parce que quand vous entendez les chrétiens réciter « Je puis tout par celui qui me fortifie, je puis tout par celui qui me fortifie ». Et puis quand on leur dit « il faut entreprendre », ils disent « il y a un lion dehors ». C'est deux textes bibliques. Hein. Le premier, je crois, il est dans Philippiens et le second, il est dans le livre des Proverbes. Le paresseux dit qu'il y a un lion dehors, c'est pourquoi il sort. Oser sortir, peut-être que ce que nous croyons être un lion n'est que le bruit du vent. Bien-aimée sœur, elle est ingénieure de finance, de formation, reconvertie dans l'événementiel. Elle dirige une entreprise dans le domaine. Ça s'appelle 1, 2, 3, NOS. Quelqu'un connaît? D'accord, je vois qu'il y a des gens qui connaissent. Elle est mariée à un merveilleux époux, Lionel Nénier, mère de 4 merveilleux enfants. Je vais inviter Maryse, qui va nous introduire les panélistes et qui servira de speaker aussi pour la journée. Bonjour Maryse. Déjà bonjour à tous. Merci encore d'être là. Je tiens à préciser que nous sommes une délégation venue de Port-Gentil pour honorer à ce rendez-vous les entrepreneurs chrétiens. Alors pour ce premier entretien, je vais appeler le révérend Père Elvis. Je ne sais pas si... Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je vais appeler Monsieur l'abbé Jean-David. C'est comme vous voulez. Monsieur Jean-Pierre Litona. Alors, je vais essayer de prendre place. Encore bienvenue à tous. Et j'espère que ce moment de partage fera du bien à tout le monde.
nous sommes devant vous, mais nous sommes aussi là pour apprendre. Donc, ce n'est pas, on va dire, un cours, mais c'est un partage d'expérience. Alors, je vais d'abord laisser le soin à chacun de se présenter. Moi, on m'a déjà présenté, Marie Zouligne, financière de base, mais reconvertie dans l'entrepreneuriat. J'ai été ingénieur à Total Gabon, ensuite gestionnaire au niveau de l'Oragon. Et ensuite, je me suis rendu compte que ce n'est pas là où le Seigneur me voulait. Et j'ai été femme au foyer pendant un bon moment. Et le Seigneur m'a donné l'audace de pouvoir ouvrir ma structure et de pouvoir faire ce pourquoi il m'a appelé. Donc, en plus d'être entrepreneur, je suis chante. Comme quoi, avec Dieu, la parabole des talents, quand on s'y met, il bénit bien au-delà de ce qu'on espère. Amen. Amen. Mon Père, je vous laisse présenter. Merci Maryse. Je voudrais pouvoir me vanter d'un tel parcours. C'est pas donné de quitter Total, pardon. Alors je suis l'abbé Jean-David Ndanga-Bondon, je suis prêtre de l'archidiocèse de Libreville. Le 29 juin prochain, ça fera 11 ans que je suis prêtre. J'étais ordonné lorsque l'abbé Sage Patrick fêtait ses 10 ans de sacerdoce. Je suis vicaire à la paroisse Cœur Immaculé de Marie à Nzarion, la meilleure paroisse du monde. Je sais que l'abbé Arnaud n'est pas d'accord avec ça. Je suis théologien, parce que titulaire d'un doctorat en théologie obtenu à l'Institut catholique de Paris. Je suis enseignant au Enseignement national Saint-Augustin et à l'Institut supérieur d'Adèle Ponty. Et je suis surtout heureux de prendre part à ce forum. Je remercie Rodrigue et Prisca qui ont eu la gentillesse et l'élégance de m'y associer. Et j'espère apprendre beaucoup de chacun d'entre vous. Merci. Bonjour à tout le monde. Alors je vais faire pour la première fois de ma petite vie l'expérience d'une carte postale, non d'une carte de visite vocale. C'est ce que je vais faire. Habituellement c'est un petit papier écrit. Aujourd'hui elle est vocale, la carte de visite. Elvis, le prénom, le nom Eléa Beka. Je suis né dans la capitale de la France libre, Brazzaville, à côté. Alors, dans le civil, je suis professeur des universités, surtout théologien exégète, philosophe et littéraire pour les lettres classiques et les sciences de l'Antiquité. Et dans le professionnel, je suis prêtre spiritain, missionnaire spiritain. Ça fait... J'ai même oublié tellement c'est plus... Non, je ne parlais pas de ça, je parlais de la profession religieuse. Ça fait 31 ans que j'ai fait les vœux. Et ça va faire bientôt 26 ans que je suis prêtre. Que vous dire d'autre? Je vous promets un tremblement de terre tout à l'heure. Oh, ben, j'ai oublié de dire que je suis recteur de l'Institut supérieur des sciences humaines et du grand séminaire Daniel Brottier, dans la capitale de l'estuaire, à Kanda. Bonjour tout le monde. Alors, je suis Jean-Pierre Litona, marié à l'église en même temps, ça fait 13 ans aujourd'hui, père de 7 enfants. Pour la partie, on va dire, religieuse, je suis en même temps choriste de l'église Saint-Pierre et responsable de la communauté Sainte Famille qui regroupe tous les couples mariés dans la paroisse Saint-Pierre.
sur le plan professionnel, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, en 2010, j'ai fait un parcours, on va dire, dans 3 entreprises différentes, notamment au LAM Gabon, pas celui-là, l'ancien, en 2000. Après, je suis allé à Sentel, après Sentel, Huawei, qui est fait dans la technologie, les formes, etc. Après, j'ai eu la force, le courage de pouvoir me lancer depuis 2010. Une entreprise qui fait dans le BTP et l'informatique télécom. On aura le temps d'échanger là-dessus. Je vous remercie pour le moment. Alors on va commencer vraiment par les choses sérieuses et je vais donner la parole au père Jean-David pour qu'il commence à nous présenter le vif du sujet. N'oublions pas que le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la mission du chrétien entrepreneur. Donc l'objectif, c'est de situer la mission du chrétien entrepreneur et l'impact attendu dans l'Église et dans la société. Donc, la parole. Le cahier des charges est bien dense, c'est parce que je serai à la hauteur. Quoi qu'il en soit, je voudrais introduire mon propos en convoquant une citation que je tire de la préface de l'ouvrage « Comment répondre aux questions brûlantes sur l'Église sans refroidir l'ambiance », un ouvrage coécrit par l'ancienne journaliste et blogueuse française Nathalie Trouillet, laquelle évoque dans cette préface une légende tenace qui voudrait qu'en France, les catholiques soient une espèce particulière, une espèce dépositaire d'une croyance archaïque totalement inadaptée au monde moderne, une espèce instinctivement rétive au progrès de la science et donc condamnée à disparaître au profit d'une nouvelle génération plus rationnelle et débarrassée des superstitions et de la tutelle cléricale. Dans cet environnement, si vous êtes très intelligent, on déduira que vous êtes athée ou agnostique. Si vous êtes moyennement intelligent, il y a fort à parier que vous soyez protestant. Mais si vous êtes, excusez le dernier des imbéciles, on vous imaginera volontiers catholique. Si j'ose évoquer ce constat en dehors de l'espace français, c'est bien parce qu'il me semble qu'il existe des similitudes avec la réalité gabonaise en particulier et africaine en général. Dans de nombreux milieux chrétiens, il existe encore un discours et surtout des attitudes qui tendent à diaboliser l'engagement vers l'excellence dans les domaines les plus pointus de la recherche scientifique, l'engagement politique et économique et bien d'autres. Il n'est pas rare d'entendre encore des gens, et surtout les chrétiens, se prononcer sur la richesse d'un tel ou d'un tel autre avec un soupçon de satanisme. Son argent-là est suspect. C'est bizarre. C'est louche. Ce n'est pas clair. Et on le dit comme si, dans l'absolu, Dieu avait un problème avec la richesse. C'est un discours que chacun a déjà sans doute écouté, et peut-être même propagé. Voilà décrite une des mentalités qui, malheureusement, prospère encore et qui peut aussi expliquer le niveau criard de pauvreté de nos pays et de nos églises, et qui justifie aussi la tenue des présentes assises, et surtout qui explique mon intérêt personnel à y prendre part. Vous l'avez compris, je ne suis ni entrepreneur, ni riche au sens matériel du terme, mais je suis prêtre, chargé en cela de former et de forger la conscience collective pour qu'advienne une société plus fraternelle, plus juste, une société plus humaine. Et en me fondant sur la parole de Dieu,
enseigné par l'Église à travers la tradition et le magistère, je sais que Dieu nous veut heureux et prospères à tous égards. C'est pour cela que lorsque j'ai été sollicité pour participer à ce salon, je n'ai pas hésité. Ainsi dit mon propos, et c'est là que je rejoins le cahier des charges décliné par Marie tout à l'heure. Mon propos voudrait simplement souligner ce que j'appelle ici la plus-value de l'identité chrétienne dans l'engagement entrepreneurial. Quelle est la mission spécifique d'un entrepreneur lorsque ce dernier se définit comme étant chrétien? Pour répondre à cette question, 3 stations vont meubler mon propos. D'abord, je dirai un tout petit mot sur ce qu'est un entrepreneur. Ensuite, j'évoquerai ce qu'est être chrétien. Et enfin, à partir de ces 2 premières stations, je vais déduire de la doctrine sociale de l'Église ce qu'on attend d'un entrepreneur lorsque ce dernier se définit comme étant chrétien. Sans être entrepreneur, je me suis fait un petit devoir de recherche afin d'en savoir un peu plus, mais surtout un peu mieux sur le concept d'entrepreneur, surtout qu'on est à une ère où on nous vend quand même l'entrepreneuriat comme étant l'alternative, l'autre solution au chômage criard que nous observons dans notre pays. Dans une réflexion intitulée « Du salariat à l'entrepreneuriat », Catherine Léger-Janiot et Anne-Sophie de Gabriac, de française, se proposent de définir l'entrepreneur. Elle commence ainsi par répertorier les différents profils d'entrepreneurs autour d'elle. Elles en ont identifié 10. Je vais les citer comme ça. Les indépendants, les innovateurs, les digitaux, les lifestyle, les imitateurs, les engagés, les slasheurs, les entrepreneurs familiaux, les intrapreneurs et les entrepreneurs en résidence. Sans pouvoir dire ici la particularité de chacun de ces profils, on peut relever des constantes. Le terme entrepreneur renvoie à celui d'opportunité. Et l'opportunité fait référence à une situation future jugée désirable et profitable. Devant cette opportunité, l'entrepreneur peut avoir au moins 2 attitudes. Soit il saisit l'opportunité d'une affaire lui permettant d'introduire sur le marché de nouveaux produits, de nouveaux services ou de nouveaux concepts qui apporteront des profits. Profit, ça peut être de l'argent, ça peut être de la notoriété, ça peut aussi être simplement de la satisfaction. Pour cela, l'entrepreneur devra scruter son environnement pour dénicher les opportunités, les comprendre et les exploiter, tout en assumant de prendre ou pas une part de risque. Et j'ai d'ailleurs trouvé curieux que dans la plupart des organismes financiers, les entreprises financières, les banques et consorts, il y ait des directions de risque. Parce que, précisément, entreprendre, c'est prendre des risques. Ça, c'est pour la première attitude. La deuxième attitude consiste à construire ou à créer soi-même cette opportunité. La première, c'est de repérer, détecter l'opportunité. La deuxième, c'est de construire ou de créer soi-même cette opportunité grâce à son action. Pour cela, il faut parfois sortir des cadres déjà établis, sortir des zones de confort, des habitudes et des conventions. Je crois que des gens comme, comment il s'appelle, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, je pense qu'il entre dans ce profil-là. Sortir des zones de confort et proposer quelque chose que personne avant n'avait osé proposer. Tout ceci me permet de conclure en considérant que l'entrepreneur est une personne qui fonde ou possède une entreprise. Il s'agit d'hommes ou de femmes d'affaires, c'est-à-dire des gens qui investissent de l'argent pour créer davantage de richesses. Le but de l'entrepreneuriat est donc de créer des richesses. C'est une vision. En discutant avec quelques entrepreneurs et en lisant ailleurs, je me suis découvert qu'on peut entreprendre, pas nécessairement d'abord avec le but de créer de l'argent. On peut entreprendre pour changer les schèmes de pensée,
pour introduire de nouvelles mentalités. Quoi qu'il en soit, même dans ce cas de figure, il s'agit de quelque chose de plus. Voici pour l'entrepreneur. Qu'est-ce qu'on peut dire de chrétien? En réalité, cette question, chacun pourrait y répondre. Et pour ne pas tomber dans des simplismes, je nous propose de revisiter sommairement un extrait de l'évangile de Matthieu. Nous sommes précisément au chapitre 16, des versets 13 à 18. Le Père Elvis est en train de sourire. En analysant ce passage, Stéphanie de la Châtenette, ce n'est pas une théologienne bibliste, non, c'est une agricultrice, mais chrétienne engagée. Et c'est précisément pour cela que j'ai préféré regarder de ce côté-là. En revisitant ce passage, cette dame considère que le chrétien est celui qui professe sa foi en Jésus-Christ. Cette définition nous semble tellement évidente que nous ne prenons pas souvent la peine de nous y arrêter et d'en saisir toute la profondeur. Que signifie vraiment pour nous être avec le Christ, suivre le Christ, comme nous le dit, comme nous le découvrons dans la réponse que Pierre donne à Jésus dans cet évangile? Essayons de redonner sens au nom de chrétien en interrogeant notre propre foi. Être chrétien, c'est reconnaître Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Pour vous, qui suis-je? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Saint Pierre est ici inspiré par l'Esprit Saint, parce que le Christ lui-même lui dira à la fin, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est aux cieux. Être chrétien, c'est reconnaître Jésus-Christ comme vrai Dieu et vrai homme. Et reconnaître que comme vrai homme, il s'est réellement impliqué. Il a travaillé, il a œuvré, comme nous le reverrons plus tard. Être chrétien, c'est choisir de se définir comme chrétien. On peut être devenu chrétien comme moi par le baptême alors qu'on était petit. Et ce sont nos parents qui nous y ont emmenés, c'est très bien. Mais il arrive un moment où on doit soi-même assumer cette identité. Comme chrétiens, nous nous définissons du nom du Christ. Ce n'est pas anodin. Cela implique un choix de notre part, ou en tout cas un sentiment d'appartenance et de reconnaissance. Alors en tant que chrétiens, qu'avons-nous à répondre à cette question de Jésus? Pour vous, qui suis-je? C'est à Jésus personnellement que nous devons une réponse, car c'est à chacun de nous individuellement que cette question est posée. Définissons notre rapport au Christ comme tellement, définissons-nous notre rapport au Christ comme tellement important qu'il nous donne notre nom. Est-ce que le Christ est un élément dans notre vie à côté d'autres éléments? Ou est-il celui qui occupe la première place, comme on l'a d'ailleurs vu dans l'évangile de ce matin? Être chrétien, c'est aussi accepter finalement de bousculer notre foi. La bousculer pour savoir où est-ce que nous nous situons, où est-ce que nous situons le Christ. Voici achevée la deuxième station de ce parcours, pour laisser place à la troisième. L'entrepreneur chrétien. Pour parler d'entrepreneur chrétien, je vais convoquer un document que je ne saurais que trop vous recommander, le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Que dit le compendium du travail en général et ensuite de l'entrepreneur? Le compendium au numéro 259 présente Jésus comme un homme de travail. Dans sa prédication, Jésus enseigne à apprécier le travail. Lui-même devenu en tout semblable à nous, a consacré la grande partie de sa vie sur terre, au travail manuel, en son étable de charpentier, dans l'atelier de Joseph, à qui il était soumis, comme nous le rapporte Luc au chapitre 2. Jésus condamne le comportement du serviteur paresseux qui enfouit sous terre le talent qui lui a été confié, confère Matthieu 25. Et il loue le serviteur fidèle et prudent que le maître trouve en train d'accomplir les tâches qu'il lui a confiées. Matthieu 24, verset 46.
Il décrit sa propre mission comme une œuvre, c'est-à-dire un travail. Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et j'œuvre moi aussi. Jean au chapitre 5, verset 17. Et ses disciples comme des ouvriers dans la moisson du Seigneur, qui est l'humanité à évangéliser. Pour ces ouvriers, vaut le principe général selon lequel l'ouvrier mérite son salaire. Ils sont autorisés à demeurer dans les maisons où ils sont accueillis, à manger, à boire ce qui leur est offert, parce qu'ils sont précisément en train de faire leur travail. Le numéro 262 présente l'activité humaine d'enrichissement et de transformation de l'univers comme pouvant et devant faire apparaître les perfections qui y sont cachées et qui, dans le verbe incréé, trouvent leur principe et leur modèle. De fait, les écrits de Paul et de Jean mettent en lumière la dimension trinitaire de la création et en particulier le lien qui existe entre le Fils, Verbe, le Logos, la parole, et la création. Créé en lui, par lui, racheté par lui. L'univers n'est pas un amas occasionnel, mais un cosmos dont l'homme doit découvrir l'ordre, le favoriser et le porter à son plein achèvement. Tout ceci nous permet de mettre en lumière une progression croissante dans l'œuvre de Jésus, qui se présente lui-même comme un travailleur. Le travail représente une dimension fondamentale de l'existence humaine, comme participation à l'œuvre non seulement de la création, mais aussi de la rédemption. Celui qui supporte la fatigue pénible du travail en union avec Jésus coopère, en un certain sens, avec le Fils de Dieu à son œuvre rédemptrice et témoigne qu'il est disciple du Christ en portant lui-même sa croix chaque jour dans l'activité qu'il est appelé à accomplir. Dans cette perspective, le travail peut être considéré comme un moyen de sanctification et une animation des réalités terrestres dans l'esprit voulu par le Christ. Ainsi conçu, le travail est une expression de la pleine humanité de l'homme dans sa condition historique et dans son orientation eschatologique, c'est-à-dire vers les choses dernières. Son action libre et responsable en dévoile la relation intime avec le Créateur et le potentiel créatif, tandis que chaque jour, il combat contre la défiguration du péché, notamment en gagnant le pain à la sueur de son front. Voici comment Jésus apparaît lui-même comme un travailleur et comment il nous donne l'exemple de ce que nous devons faire à notre tour. Le travailleur ou l'entrepreneur chrétien. Pardon. Alors, c'est dans la deuxième partie du compendium de la doctrine sociale de l'Église, intitulée « La vie économique », qu'il est question, en troisième section, d'initiatives privées et d'entreprises. Vous voyez qu'on n'invente rien. L'Église a déjà travaillé et nous a balisé le chemin. Il nous suffit de l'emprunter en nous servant de tous ces canaux. Rien que ces titres devrait suffire à nous exorciser de ce complexe que certains ont encore vis-à-vis des questions d'économie, de finance ou d'entrepreneuriat. Avant de développer sur l'entrepreneuriat, il me plaît de rappeler que cette deuxième partie s'ouvre par des aspects bibliques et permet de situer l'homme entre pauvreté et richesse. Je pense que le Père Elvis va davantage s'appesantir sur ces questions bibliques. Dans l'Ancien Testament, le compendium repère une double attitude vis-à-vis des biens économiques et de la richesse. D'un côté, l'appréciation positive pour la disponibilité des biens matériels considérés comme nécessaires pour la vie, parfois l'abondance, mais pas la richesse ni le luxe. Tout cela est considéré comme une bénédiction de Dieu. Dans la littérature sapientielle et livre de la sagesse,
La pauvreté est décrite comme une conséquence négative de l'oisiveté et le manque de diligence, mais aussi comme un fait naturel. D'un autre côté, les biens économiques et la richesse ne sont pas condamnés pour eux-mêmes, mais pour leur mauvais usage, et j'ai envie d'ajouter, pour leur mauvaise acquisition. La tradition prophétique stigmatise les imbroglios, l'usure, l'exploitation, les injustices criantes, en particulier à l'égard des pauvres. Cette tradition, bien que considérant la pauvreté des opprimés, des faibles, des indigents comme un mal, voit aussi en elle un symbole de la situation de l'homme devant Dieu. C'est de lui que provient tout bien, comme un don à administrer et à partager. Il apparaît ensuite que la richesse existe pour être partagée. Au sujet des initiatives privées et des entreprises, voici ce qu'enseigne l'Église à travers la doctrine sociale. Nous sommes au numéro 328. Les biens, même légitimement possédés, conservent toujours une destination universelle. Toute forme d'accumulation indue et immorale, comme en plein contraste avec la destination universelle, avec la destination universelle assignée par le Dieu créateur à tous les biens. De fait, le salut chrétien est une libération intégrale de l'homme. Libération par rapport aux besoins, mais aussi par rapport à la possession en soi. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être livrés, certains sont égarés loin de la foi, comme l'enseigne la première épître à Timothée. Les pères de l'Église insistent sur la nécessité de la conversion et de la transformation des consciences des croyants, plus que sur les exigences de changement des structures sociales et politiques de leur époque, en pressant ceux qui s'adonnent à une activité économique et possèdent les biens de se considérer comme des administrateurs de ce que Dieu leur a confié. J'ose un petit commentaire pour dire, je peux constater avec beaucoup de regret que tout le monde au Gabon actuellement veut le changement, mais très peu veut le changement. Tout le monde parle de changement. Tout le monde est convaincu qu'il faut le changement. Mais lorsqu'il s'agit de changer pour que ce changement advienne, ils sont peu nombreux. Les richesses remplissent leur fonction de service à l'homme quand elles sont destinées à produire des bénéfices pour les autres et pour la société. Le mal consiste dans l'attachement démesuré aux richesses, dans la volonté de se les accaparer. Celui qui garde les richesses, pour lui, n'est pas innocent. Les donner à ceux qui en ont besoin signifie payer une dette. Au numéro 330, la doctrine sociale de l'Église insiste sur la connotation morale de l'économie. Dans une page de l'encyclique Quadragesimo Anno, le pape Pie XI affronte le rapport entre l'économie et la morale. Car s'il est vrai que la science économique et la discipline des mœurs relèvent chacune dans sa sphère de principe propre, il y aurait néanmoins erreur à affirmer que l'ordre économique et l'ordre moral sont si éloignés l'un de l'autre, si étrangers l'un à l'autre, que le premier ne dépend en aucune manière du second. La plus-value du chrétien entrepreneur, c'est donc dans la manière de conduire ses affaires, de s'appuyer aussi sur la morale. On ne peut pas, au nom d'une recherche de profit, laisser de côté la morale, parce qu'on sait tous les dégâts que cela peut occasionner. Alors, ce qui est de la libre entreprise, donc l'entrepreneuriat, au numéro 336, la doctrine sociale de l'Église considère la liberté de la personne dans le domaine économique comme une valeur fondamentale et comme un droit inaliénable à promouvoir et à protéger. Chacun a le droit d'initiative économique, chacun usera légitimement de ses talents pour contribuer à une abondance profitable à tous et pour recueillir les justes fruits de ses efforts. On ne peut donc pas, au nom de son engagement chrétien,
s'interdire de produire des richesses, surtout si l'on a à l'esprit que ce que nous allons produire profitera à plus grand que nous. La dimension créative est un élément essentiel de l'action humaine, notamment dans le domaine de l'entreprise. Et elle se manifeste spécialement dans l'attitude de programmation et d'innovation. Organiser un tel effort de production, planifier sa durée, veiller à ce qu'il corresponde positivement aux besoins à satisfaire et en prenant les risques nécessaires. Tout cela constitue une source de richesse dans la société actuelle. Ainsi, il devient toujours plus évident et déterminant le rôle du travail humain maîtrisé et créatif, et comme part essentielle de ce travail, celui de la capacité d'initiative et d'entreprise. Il n'y a donc aucun complexe à avoir quand on est chrétien pour pouvoir entreprendre. L'entreprise pour le chrétien et ses fins, ses finalités. L'entreprise doit se caractériser par la capacité de servir le bien commun et la société grâce à la production des biens et des services utiles. Être entrepreneur et l'être en tant que chrétien, c'est donc entreprendre pour produire de nouveaux biens, de nouveaux services qui soient utiles et faire cela en ayant comme ressort la morale et l'identité chrétienne. Au-delà de cette fonction typiquement économique, l'entreprise remplit aussi une autre fonction sociale en créant une opportunité de rencontre, de collaboration, de mise en valeur des capacités et des personnes impliquées. D'où l'intérêt des rencontres comme celle d'aujourd'hui. Dans cette vision personnaliste et communautaire, l'entreprise ne peut être considérée seulement comme une société de capital. Elle est en même temps une société de personnes dans laquelle entrent de différentes manières et avec des responsabilités spécifiques ceux qui fournissent le capital nécessaire à son activité et ceux qui y collaborent par leur travail. Le rôle de l'entrepreneur et du dirigeant de l'entreprise est donc de permettre ces initiatives économiques, de déployer toutes les intelligences nécessaires pour créer cette harmonie qui favorise la production de biens et de services avec comme ressort, comme je viens de le dire, la morale, l'évangile, la foi pour nous qui sommes chrétiens. Pour conclure, je voudrais simplement dire, en réponse à la question qui a été posée au départ, quelle est la plus-value du chrétien lorsqu'il se définit comme entrepreneur, ou plutôt de l'entrepreneur quand il se définit comme chrétien. La plus-value, c'est de construire, de mener, de fonder son activité entrepreneuriale avec à la fois l'objectif économique de production de biens, mais en même temps sur le levier de la foi et de la morale. C'est ce qui nous permettra de ne pas considérer que la fin, qui est la production de biens, pourrait justifier l'usage de n'importe quel moyen. Je vous remercie. Merci beaucoup, Abbé Jean-David. Franchement, c'est très intéressant et très pertinent. Vous avez vu, je n'envoie pas de message WhatsApp, mais ce qu'il disait était tellement important pour nous, je pense, que j'ai pris beaucoup de notes, un peu trop. Je peux en quelques lignes dire qu'il nous a donné un peu l'opinion publique des chrétiens vis-à-vis de ceux qui essayent, du moins, d'avoir un engagement hors de l'Église, qui n'est pas conformiste à l'Église, si on peut le dire. On a tendance, nous-mêmes, moi-même y compris, à diaboliser ceux qui essaient d'entreprendre, parce que on pense que l'entreprise et la vie de foi ne sont pas compatibles. Je pense que c'est ce que le Père voulait nous dire. Et il nous a parlé aussi des conséquences de ne pas pouvoir entreprendre. Je pense que la première des conséquences, c'est la pauvreté criarde. Et il nous a rappelé que la parole de Dieu nous dit que Dieu n'a aucun problème avec la richesse. Donc, l'entrepreneuriat ou l'entrepreneur,
c'est aussi de pouvoir former et forger la conscience collective. Donc, entreprendre, ce n'est pas seulement une recherche de biens matériels ou une recherche de richesse sur un point de vue financier, mais c'est aussi de pouvoir changer le système de pensée, de pouvoir emmener les gens à des choses plus perfectionnées, ou je ne sais pas s'il faut le dire, des choses meilleures. Il nous a dit que Dieu nous veut heureux et prospères à tous égards, et qu'il serait important de réaliser que la plus-value de l'identité chrétienne dans l'engagement entrepreneurial, c'est une chose que l'on doit considérer en tant que chrétien. Il a aussi défini ce qu'était l'entrepreneur selon la doctrine sociale de l'Église. Il a aussi défini ce qu'était être un chrétien. Il nous a aussi donné quelques lignes de comment la doctrine sociale de l'Église définit le travail. Et en résumé, il nous dit que le travail, moi c'est ce que j'ai retenu, que le travail peut être, et je dirais même doit être, mon père, considéré comme un moyen de sanctification. Et je pense que ce thème est vraiment très pertinent pour nous en tant que chrétiens, c'est de pouvoir se positionner même dans nos lieux de travail en tant que chrétiens. Nous ne sommes pas chrétiens qu'à l'église, mais nous devons encore être plus chrétiens hors de l'église. C'est ce que le Père voulait nous faire comprendre. Et il nous a aussi donné la caractéristique de l'entreprise. Donc pour nous, entrepreneurs, ou ceux qui cherchent à devenir entrepreneurs, nous devons nous dire que nos entreprises doivent se caractériser par la capacité de servir le bien du plus nombre. Et que la morale doit, ou notre identité chrétienne, doit avoir le dessus sur la recherche du gain. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Ai-je bien résumé ce que vous avez? Alors je vais laisser la parole à M. Jean-Pierre Littonin, qui va essayer de nous donner une approche un peu plus pragmatique, un peu plus pratique, et nous faire son partage d'expérience. Merci Maryse. On va aller vraiment sur le cas pratique. Être entrepreneur chrétien. Alors, l'idée pour moi de créer une entreprise, comme je l'ai dit lors de la présentation, c'est en 2010. 2010, dans ma présentation, je disais à Olam, j'ai été responsable du département export-bois, parce que c'était la première activité de la société Olam dans le négoce. Ceux qui connaissent Olam étaient beaucoup plus spécialisés dans le négoce de bois. J'ai été appelé par Saint-El. Il fallait un peu du jonique là-dedans, chargé de l'acquisition des sites. Après, je suis allé à Huawei. J'ai piloté des projets dans les constructions de réseau, parce que ce sont eux qui ont implanté ou implémenté le réseau Azure. C'était Bintel à l'époque, normalement. Azure, c'est la marque. Donc, il fallait superviser tout ce projet, cette implémentation. Après, on a eu aussi, avant le décès du président Omar Bongo, le projet de e-government. C'était la vidéo, on va dire des vidéoconférences avec des terminaux qui permettaient
avec ses plus proches collaborateurs de se voir en live. Lorsqu'il appelait, c'était plus nécessaire d'avoir les anciens combinés que nous avions par le passé. Donc depuis son bureau, il pouvait organiser une conférence avec plusieurs ministres. Nous avons implémenté, malheureusement, lorsque le nouveau président arrivait, il a dit que pour lui, c'était un projet qui était mis sous forme d'espionnage. Donc le Gabon jetait pratiquement plus de 4 milliards dans de l'eau. Et ils étaient obligés d'utiliser cet anneau pour essayer d'implémenter Internet au niveau du bâtiment rénovation, c'est-à-dire le bâtiment bureau de la présidence de la République, parce qu'il n'y avait pas, il n'y avait rien là-bas, à part le téléphone, alors que dans certaines administrations, il existait déjà de l'Internet un peu partout. Donc on a fait le maximum de pouvoir relier tous ces bureaux, tous ces bâtiments en Internet. Alors, et à chaque fois, lorsque j'ai mené un peu le projet de Gabon Télécom et Azur, il y avait des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui arrivaient, qui avaient de l'argent, qui se faisaient de l'argent tout là. Après, un jour, je suis rentré, je crois, après l'inauguration à Sainte-Marie dans la matinée. Parce que chaque matin, c'est l'exercice que je fais un peu. Alors, il y a une idée de création d'entreprise qui me vient dans la tête. Pourquoi ne pas créer une entreprise? Alors, je suis parti, j'ai partagé un peu avec certains amis que j'avais. Je partageais l'idée à mon épouse également. Alors, il fallait avoir de l'audace pour pouvoir se lancer. J'ai dit, Seigneur, tu as voulu que ça se passe comme ça. Je vais essayer, je vais voir ce que ça va donner. À l'époque, c'était la IP. Je suis allé sur place, essayer de prendre toutes les informations nécessaires et j'ai commencé à constituer tout ce qu'on m'a demandé. Après tout cela, j'ai ouvert l'entreprise. Alors, le cas pratique, c'est tout simplement pour dire, dans ce que nous faisons, dans l'entrepreneuriat, rien n'est facile. En fait, tu le vois, qui est tracé, mais tu ne sais pas exactement où tu vas aller. Est-ce que ça va aboutir? Est-ce que ça ne va pas aboutir? Lorsqu'on met une foi dans ce que nous faisons, on peut facilement tenir. Et pour être entrepreneur, il y a certaines règles en fait. Certaines règles. J'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas facile. Parce que dans le circuit, il y a ceux qui ferment. Dans le circuit, il y a ceux qui persévèrent. Dans le circuit, il y a ceux qui abandonnent. Et si nous avons tenu jusqu'à ce jour, c'est tout simplement parce que il y a l'Esprit de Dieu qui plane dans ce que nous faisons. C'est nécessaire pour ceux qui ont des entreprises de confier ces entreprises entre les mains du Seigneur. Confiez-leur. Demandons des actions de grâce. Demandons des messes pour nos entreprises. Et Dieu vient nous reconforter là-dessus. Je vous assure que entre 2012 et 2017, c'était très très compliqué. Ceux qui ont participé qui ont eu des entreprises pendant ce moment-là, je crois qu'il y a beaucoup qui ont fermé parce que pour avoir un marché, il fallait être dans un réseau, soit de pédophilie ou dans des choses immorales, comme a dit le Père tout à l'heure, qu'on proposait. Lorsque tu regardes, tu as toute une famille, tu as tout un monde, tu as tout un personnel, et que ce que tu attends, tout est pratiquement barricadé, tu es prêt
à faire n'importe quoi si tu n'as pas le Christ en toi. C'est pourquoi on dit même, lorsque quelqu'un se noie, il va même s'accrocher à un serpent. L'objectif pour lui, c'est de sortir de là. Et beaucoup d'entreprises gabonaises, les PME, ont fermé parce que n'ayant plus de marché, n'ayant plus d'activité, n'ayant plus de finances pour pouvoir prendre en charge le personnel qu'ils avaient et les engagements qu'ils prenaient, beaucoup ont fermé. Et moi, j'étais obligé, après combien d'années, d'envoyer le personnel, pratiquement tout le personnel, en chômage technique. Pour mieux vivre, pour éviter la tension, les pressions, c'est mieux de prendre toutes les résolutions et être concentré sur la famille. Donc, il y a ces difficultés, mais ce que nous devons retenir, nous chrétiens, j'avais reçu ça de quelqu'un qui me disait, je crois un prêtre, le Père Gilles, Père son âme, qui disait, tu t'es lancé dans une bataille qui est parfois féroce, où les plus forts mangent les plus petits. Parce que si tu n'es pas solidement assis, si tu n'as pas les capacités de pouvoir t'assumer, forcément tu vas disparaître. Et lorsque tu disparais, pratiquement c'est tout. Donc, toutes ces pressions, il fallait les évacuer pour rester concentré sur quelque chose de fondamental. Alors, nous qui nous engageons aujourd'hui, nous qui prenons ce chemin d'entrepreneuriat, nous devons retenir une chose, que c'est une vocation, c'est la même. Et en même temps une sacerdoce. Pourquoi je dis une vocation? N'importe qui ne peut pas devenir entrepreneur s'il n'a pas mûri l'idée et si le Christ n'est pas là. Pour nous chrétiens. Parce que si on est dans l'autre monde où on te dit baisse le pantalon pour avoir plusieurs marchés, parce que même moi-même j'en ai fait, j'ai vécu ça. On me dit non, mais écoute, on va te donner l'entretien de tous les palais présidentiels du pays, mais à condition que tu viennes avec nous. Et il y a un qui n'a pas hésité, que tu baisses le pantalon. Donc il y a eu cette tentation-là. Et ces tentations interviennent au moment où tu te sens au fait faible devant des situations, tu dis où est-ce que je vais aller. Alors, quand je disais tout à l'heure que c'était une vocation et le sacerdoce, lorsqu'on est entrepreneur, vous ne pouvez pas savoir le nombre de familles qui comptent sur ce que nous faisons. Si j'ai 2, 3 employés, je prends le cas d'un seul employé qui a une femme et des enfants, qui a des frères et des sœurs qui comptent sur lui parce qu'il a eu le travail auprès de la société et GBTP. On ne peut pas imaginer le bien qu'on fait à toute cette nation. Et nous ne devons pas nous amuser à faire n'importe quoi. Et dans l'entrepreneuriat, on va dire c'est comme une vague. Il y a des basses périodes, il y a d'autres périodes. Est-ce que je vais baisser les bras parce que c'est compliqué? Je dois continuer à faire confiance au Christ. Je vous assure, ce que je vous dis, j'ai des frissons en fait. C'est-à-dire que ce que j'ai traversé aujourd'hui, je dis tout ça c'est resté derrière en fait. C'est resté derrière. Mais tout simplement parce que j'ai tenu face à ces diversités, face à ces difficultés. Et nous sommes appelés à le vivre réellement. Et si nous voulons également que nos activités vivent le plus longtemps possible, et notre conseil, évitons les compromissions et les compromis. Et beaucoup tombent là-dessus. Et j'ai failli avoir un problème comme cela. Un ancien camarade de classe, un ancien technique, qui était précepteur, il y a eu un marché, il m'a appelé. Alors je lui dis une chose. Je dis si j'ai réussi à tenir jusque-là, le Seigneur me donne
ce qui me permet de vivre, ce qui me permet de m'occuper de mes employés et de m'occuper de mes charges. Le reste, il n'y a que lui seul qui décide, parce que tout est entre ses mains. Alors, le monsieur va brûler quelque chose, et quand ça arrive, il est même le premier à m'annoncer que le virement était fait. C'était un marché de à peu près 60 millions. Dans les 60 millions, le monsieur va arriver, il va prendre 30%. Imaginez ce que ça fait. 30% de 60 millions. Alors, il est même le premier à prendre. C'est-à-dire qu'il va arriver. Je dis ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais moi, je marche dans une vérité et dans la clarté des choses. Je lui fais un chèque avec accusé de réception. Et voilà, il me dit, bon, ce qu'il va prendre là, c'est pour contenter certains ministres, certains grands là-bas, etc. Ainsi de suite. Je dis, ça c'est toi, ça ne me lève pas. Alors l'affaire va avancer. Je vais fonctionner avec le montant restant. On va arriver au moment du contrôle des travaux. Lorsqu'ils vont arriver, il me dit non, si on dit comme ça, il faut se dire, non, je n'ai pas cette habitude-là. Ils vont arriver, ils vont constater que apparemment les travaux ne correspondent pas au montant dû parce que j'ai été payé en totalité et lorsqu'on regarde le niveau des travaux sur le terrain, ça ne correspond pas. Alors je vais attirer son attention. J'ai dit, ben écoute, voilà la situation. Qu'est-ce que tu fais? Il dit non, ça va passer. Alors un bonjour, je reçois le courrier des ministres me disant que j'ai reçu tout l'argent, il fallait régler ce problème. Malheureusement, je l'ai convoqué devant le ministre en question. Je dis lorsqu'il a pris l'argent, il a dit qu'il devait voir ça. Moi, je ne sais plus. Je ne sais pas pourquoi vous m'appelez aujourd'hui. Ou faire une étape par rapport à ça. Il est obligé de rembourser tout cet argent pour que nous achevons le travail. Donc, c'est pour dire que évitons des compromissions et des compromis. Facilement, on peut chuter. Et nous qui sommes dans ce domaine-là, ces personnes viennent, ils s'accaparent l'argent. Et après, c'est vous qui vous trouvez dans les difficultés pour pouvoir rembourser. Créons nos entreprises avec une honnêteté vraiment où, lorsque ce n'est pas bon, ayons le courage de dire ce n'est pas bon. Ayons le courage. Et c'est ça notre critique. Donc voilà un peu, en gros, ce que je voulais dire là-dessus. Il faut avoir un peu de courage aussi, de tenir, même s'il y a des vents, des marées, etc., tout ça. Faisons l'effort, et c'est au bout de l'effort que le Seigneur nous récompense. Et parfois, il jauge notre foi. Est-ce que c'est que j'ai mis sur pied, je suis en mesure de tenir face aux difficultés? Mais si on n'arrive pas à tenir, on tombe dans les travers, et après, on voit la télévision, on dit voilà, c'est l'entrepreneur qui est monnaie, qui a reçu de l'argent, qui n'est pas fait. Et m'exprimons devant vous, on va dire, ben, c'est pas celui qui parlait la dernière fois, mais c'est un compte de témoignage. Or, nous devons être fermes dans ce que nous faisons. Croyons en Dieu, prions pour nos entreprises, prions pour ce que nous faisons et restons constants. Amen. Merci infiniment Jean-Pierre, c'est un partage d'expérience très édifiant. Frères et sœurs, j'espère que vous êtes bien assis. Parce que ça, c'est des choses concrètes. C'est un vécu. Et je pense que ça a été vraiment une très belle initiative pour les organisateurs de nous mettre face aux différentes situations en fait. On a eu déjà des définitions par rapport à ce que l'Église pense de notre thème, mais aussi de mettre des entrepreneurs qui peuvent faire des partages d'expériences.
Moi, ce que j'ai pu retenir de ce que notre frère a dit, en fait, c'est... D'abord, je suis vraiment honorée, Jean-Pierre, parce que passer de Ola, Huawei, ensuite travailler avec le gouvernement, ça veut dire que vous avez beaucoup de ressources, vous avez un savoir-faire, et merci de nous faire bénéficier de cette expérience-là. J'ai intitulé son exposé de l'utopie de l'entrepreneuriat, de l'idée à la réalité. En fait, il y a une prise de conscience, il a vu d'autres personnes faire, il y a une prise de conscience et l'idée est née. Il a partagé son idée et son entreprise est née. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, maintenant, on se lève, on se dit, ok, on doit faire ça. Ça part de quelque chose de tellement invisible. Et puis un autre matin, il se lève. La chose qu'il a pensée, le Seigneur a permis qu'elle se réalise. Amen. Il nous a bien dit, et il a redit 6 fois, l'entrepreneuriat n'est pas facile. Dans l'entrepreneuriat, rien n'est facile. Il n'a fait que le dire. En fait, c'est pour nous donner la réalité de la chose. Entreprendre, c'est bien, mais il faut aussi, je le disais tout à l'heure à ma soeur Fanny, qu'il n'y a pas de gloire sans croix. Et c'est ce côté qui n'est pas facile que parfois nous, entrepreneurs, on veut mettre derrière. Il nous dit que, mais c'est par la foi en Dieu qu'on arrive à tenir. Les conseils que notre frère Jean-Pierre nous donne, c'est de pouvoir confier nos entreprises à Dieu, de pouvoir demander des messes pour vraiment confier nos entreprises à Dieu, rester concentré sur des choses fondamentales telles que la famille, éviter les compromissions et les compromis. Nous devons baser nos entreprises sur des valeurs saines et chrétiennes, je peux même dire. Et il nous dit qu'il faut prendre courage car c'est au bout de l'effort que le Seigneur nous récompense. Et sa phrase, je pense que cette phrase-là, je vais l'inscrire quelque part. Nous devons être des témoignages dans ce que nous faisons. Néanmoins, il a décliné quelques difficultés. Parfois, dans l'entrepreneuriat, quand on n'a pas de support, on est prêt à faire n'importe quoi pour ne pas tomber en faillite. Parfois, dans l'entrepreneuriat, les difficultés peuvent nous faire prendre des résolutions qui ne sont pas conformes à la morale et conformes à notre foi chrétienne. Et malheureusement, parfois dans la difficulté, on peut répondre favorablement à des propositions indécentes. Moi, c'est les difficultés que je pense qu'il a abordées. Et pour finir, il nous dit qu'entreprendre, c'est une bataille féroce. Entreprendre, c'est une vocation et un sacerdoce. Nous avons à charge des familles de façon implicite parce que nous employons des personnes. De ce fait, nous ne devons pas prendre à la légère les dons et les talents que Dieu nous donne de déployer dans nos entreprises. Et si nous voulons que nos activités vivent longtemps, nous devons nous accrocher à Dieu. J'ai bien résumé. Alors, on va... Mon père, ce grand regard me fait peur. Alors, le Père nous a promis un tremblement de terre. Est-ce que nous sommes bien assis? Parce que la terre va trembler. Je vais laisser le révérend Père Elvis. Je vais vous laisser nous continuer. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Je prends la liberté de me débarrasser du micro, mais mon Seigneur m'a donné l'ordre de parler dans le micro, alors je vais lui donner la preuve de mon obéissance. Mon petit gabarit.
pour être visible quand je vais vous adresser la parole. Maintenant que j'ai réussi à vous décontracter, je vais vous reconcentrer sur la réalité. Je me lève, non pas pour une manifestation corporelle, je me lève pour célébrer solennellement le mariage entre la Bible et les affaires. Je suis debout pour souligner la conjonction de coordination qui tient ensemble la révélation biblique, la parole de Dieu, d'une part, les initiatives financières, l'engagement économique, la production des biens et des services, d'autre part. C'est ce pourquoi je prends la parole. Et je commence ma réflexion en me souvenant de quelque chose qui s'est produit des siècles, soyons modestes, des décennies avant ma naissance. Ça se passe à la fin du 19e siècle. À l'époque, il y a la révolution industrielle. Et lorsque ces modifications dans la vie économique et dans l'existence sociale adviennent, il y a en même temps, du côté de la réflexion, des sciences humaines qui émergent. C'est alors qu'arrive par exemple la sociologie. Et un des pères fondateurs de la sociologie, je pense à Max Weber, un savant allemand, a produit un livre dont voici le titre, un de ces livres classiques que l'on peut considérer comme un incontournable de mon propos. Le titre du livre, je le rappelle ou je le dis, l'éthique du protestantisme et l'esprit du capitalisme. Vous avez entendu? Éthique du protestantisme. Il s'agit d'une morale religieuse. Esprit du capitalisme. Il s'agit d'un système économique. Et tout le génie de Max Weber consiste à instaurer le dialogue entre ces deux pôles. C'est dire que lorsqu'on commence à penser l'homme en collectivité, on ne peut pas faire l'économie du rapport que sa foi entretient avec son engagement économique. Mais seulement j'ai un problème. Le problème, c'est que vous m'avez demandé de redescendre dans la Bible. Et je suis obligé de tisser un pont entre ce qui se passa autrefois, des millénaires avant, et ce qui se vit maintenant, tout en sachant qu'il y a une distance irréductible entre les deux. Je ne peux pas faire un copier-coller entre les consignes bibliques et la situation économique contemporaine. C'est impossible, c'est illusoire, c'est irréaliste. Regardez par exemple, aujourd'hui, on va nous parler des traders. Peut-être que dans la Bible, ça existait, mais la réalité est un peu différente. Donc, je vais faire une grande enjambée qui consiste à faire se rapprocher ces réalités que l'histoire distancie. Mais comment vais-je m'y prendre? Eh bien, je vais prendre mes galons, mes habits, mes talents de guide touristique. Je paie le billet à tout le monde. J'assure le séjour de tout le monde. Je couvre sur toute la ligne tout le monde. Attention, attachez vos ceintures. Parce que là, le décollage va avoir. Oui, on va décoller. Nous allons prendre de la hauteur pour faire d'abord une traversée générale de la Bible. Et après cette traversée, nous allons honorer particulièrement une station. Donc, d'un côté, il y a des choses éparses, générales, qui concernent tant l'Ancien que le Nouveau Testament. Et de l'autre côté, je vais sélectionner un passage, plutôt un personnage particulier, et je ne vais pas vous dire pourquoi lui et pas les autres. Il faut que je vous laisse un peu dans le... Oui, c'est ça. Donc, vous avez compris que je vais dire deux choses. Je vais vous conduire dans une traversée et je vais vous déposer devant une station particulière. À vos marques, si vous êtes prêts, nous traversons. Nous traversons en commençant par considérer
les dispositions juridiques qui sont formulées par la Bible en matière d'affaires. Et là, il y a une série de références dans l'Ancien Testament. Dans le livre de l'Exode, par exemple, il y a une interdiction de prêter de l'argent avec intérêt. C'est une disposition économique consignée dans la révélation biblique. Le même livre de l'Exode fait écho au Deutéronome qui lui-même va faire rebondir quelque chose de similaire en Luc chapitre 6, lorsque Jésus dira: si vous ne prêtez de l'argent aux personnes dont vous êtes sûr qu'elles vont rendre, si vous ne traitez que sur la base de la solvabilité des personnes, que faites-vous de plus que les païens? Vous connaissez l'épisode en question. Alors, ce qu'il faut retenir, à mon humble avis, c'est ce qui est dit depuis l'Exode jusqu'à Luc chapitre 6. Lorsque la loi, la Torah, la loi juive, interdit de prêter avec intérêt. Attention à ne pas confondre avec l'usure. L'usure, on prête avec intérêt, il y a des taux fixés, mais on triche sur les taux. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de prêter complètement sans intérêt. Crédit à taux zéro. Quelque chose de ce genre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les bénéficiaires principaux de cette mesure? Ce sont les faibles. Et c'est alors que nous apprenons, pardonnez-moi, que la misère de l'autre ne peut pas constituer mon fonds de commerce. Donc, je ne peux pas exploiter la faiblesse de l'autre pour m'enrichir. Et là, j'ouvre la porte et j'accède à un principe cardinal de la doctrine sociale de l'Église, la dignité de la personne humaine. C'est irréductible, c'est non négociable en économie biblique, le respect de la personne humaine. Non pas l'argent pour l'argent, mais l'argent au service de l'humanité. Voilà une orientation biblique. Est-ce que vous étiez déjà né en l'an 2000? Je n'en sais rien. Je doute même parce qu'un jour j'ai vu un médecin pour mes yeux. Avant de me consulter, il m'a demandé mon âge. Je lui ai dit mon âge. Il m'a dit: c'est votre vrai âge ou bien vous avez... Je lui ai dit: madame, je ne renvoie pas ma mère à la maternité. Donc, si on regardait votre vrai âge,